Bon, je suis venu faire une vidéo sur le protocole de Toronto 666. Je tiens à préciser que c'est un livre qui est sorti en 1995. C'est un petit livre que je commande à tout le monde, ok, de se l'acheter. Ok, c'est environ une trentaine de pages, mais une trentaine de pages béton. Ok, que en 1995, quand que la personne a écrit ça, c'est même dedans il est écrit est-ce un roman de fiction, bien un vrai ouvrage. Il donne la responsabilité au lecteur de le découvrir, mais moi je suis pas mal sûr que c'est vrai parce que le nombre de choses que là-dedans c'est d'actualité. Même il est écrit dans le truc de regarder, voir avec le passé, le présent et le futur, voir si ça correspond. Puis, ok, tu regardes ça en 2018, puis c'est comme si tu lirais un livre d'histoire là, entre 1995 et 2018. Fait que les 666, qui c'est que c'est ça? Ça, c'est un groupe maçonnique, ok, hautement confidentiel. C'est ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire. OK. Là, je tiens à préciser que ce livre-là, OK, parce que j'ai fait des trucs sur le projet Rex 84. Alors, regardez, ce livre-là, je peux pas vraiment faire un... Faudrait que je le lise au complet, OK? Comme je vous dis, c'est 34 pages, mais je ferai pas ça. Je vais juste vous lire quelques affaires, ok? On s'entend qu'en 1995, les ordinateurs n'avaient pas autant d'importance qu'aujourd'hui. Mais déjà là, ça faisait partie de leur plan bien avant, ok? Que les ordinateurs, ok? C'est comme des esclaves au service de... on est des esclaves au service de notre esclave, dans le fond. Ça veut dire que nous autres, on est les esclaves de l'élite, puis les esclaves de l'élite, c'est aussi les ordinateurs. Nous autres, on est rendu esclaves de l'ordinateur. Ils disent déjà ça dans ce livre-là. Fait que, on va lire quelques passages. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 56 et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur attachement électronique les uns par rapport aux autres à un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. Pourquoi? De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs. Mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour il ne serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. Ça, là, t'entends ça, la pierre angulaire, tu te dis, ça sort carrément d'une loge franc-maçonnique. Là. La pierre angulaire, ça, c'est vraiment un langage franc-maçon. Là. OK? OK. Fait que là, ça parle encore des ordinateurs. Puis ils disent que, dans le fond, le but, OK, c'est de transformer la société en une société des loisirs. Pour que l'humain, OK, soit tellement occupé, dans le fond, à acheter puis à se divertir qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le monde, là. Fait que, pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale, en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Là, il faut savoir qu'un cellulaire, c'est un ordinateur qu'on a dans notre poche. Hein? C'est pour ça que Google écoute. OK? On l'a quand il va faire partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, puisqu'ils te le disent pas que Google te regarde, là. Puis t'écoutes à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi de la chute de l'économie, des États-nations et des oppositions et des revendications de divers groupes composant ces mêmes États. Fait que dans ça, en 1995, ils sont déjà, OK, en train de dire qu'ils veulent
qui veulent que tous les pays, ok, subissent de l'immigration massive, ok. Ça, nous autres au Canada, là, ça commence, là, ok, ça commence. Au Québec, ça commence. Là. C'est sûr que les grandes villes comme Montréal, Toronto, puis tout ça, il y a eu l'immigration massive avant, mais là, c'est rendu les petites régions là, qui commencent à avoir plus d'ethnie. Déjà en 95, ok? Ils sont déjà en train de parler des tireurs fous dans ça, ok? Puis, ils sont déjà en train de parler des attentats sous fausse bannière pour justement que les gens abandonnent leurs droits sous le prétexte de la protection, en voulant dire c'est correct que vous nous fichiez puis tout ça, puis qu'on soit surveillé, tu sais, pour que vous surveillez le monde puis qu'on soit correct. En réalité, c'est une mascarade. Ils sont déjà en train de dire ça en 95. En 95, moi je capote. Je capote, j'avais 5 ans en 95, ok? Là, c'est d'actualité en 2018. Tu dis ça en 2018, puis le monde, la plupart des gens sont pas d'accord, là. Ok? C'est avant-gardiste parce que c'est vrai. Ok? Puis ils sont déjà en train de dire que les attentats, sous fausse bannière dans ça, ok? Ils vont être attribués à des groupes religieux parce que leur but, ok, c'est justement de détruire les anciennes religions pour amener une nouvelle religion mondiale qui est basée sur l'homme. C'est-à-dire que, à la place que ce soit l'homme qui prie le Créateur, l'humain va être comme son propre Dieu. La religion chrétienne, musulmane, tout ça va encore exister d'après moi, mais ils vont la transformer petit peu par petit peu pour que justement, ça soit que ça soit comme une religion humaniste. Fait que, regardez, moi j'encourage, là je vous le lirai pas au complet, je vais peut-être refaire des vidéos, ok, parce que c'est vraiment un ouvrage important, ok, je vous le dis, ça en vaut vraiment la peine. C'est une trentaine de pages, c'est pas beaucoup, ok, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est une trentaine de pages, là, en or. Ok, puis je pense qu'il est quoi, 15, moi au Canada c'est 15$ environ, là. Ça en vaut vraiment la peine, ok, ça expliquerait, là, ok, à tout le monde, là, le complot, là, ok, les lignes les plus larges, là, ok, quand même assez en détail, là. Le complot en détail en 35 pages, ok, c'est vraiment une mine d'or. Fait que je le répète, c'est Serge Monast, les protocoles de Toronto.